Bonjour. 20e siècle. La critique. Élargissement de la critique. Benda. Contre la critique pathétique. À une critique intuitive et subjective des œuvres littéraires qu'il appelle la critique pathétique, Julien Benda oppose les droits d'une analyse et d'un jugement objectif. Il affirme que l'impression ne doit pas se substituer à l'étude des éléments intrinsèques. Il insiste enfin sur l'examen des œuvres en elles-mêmes et pour elles-mêmes, par-delà les données biographiques ou sentimentales. Extrait de Belphégor, édition Émile Paul. On ne saurait trop dénoncer cette volonté de nos contemporains de considérer les œuvres par rapport à la personne de leurs auteurs, jamais en elles-mêmes. C'est une des meilleures preuves de leur application à éprouver de l'émoi par les produits de l'esprit, à éviter tout état intellectuel. Rencontre-t-il, par exemple, cette pensée: une femme oublie d'un homme qu'elle n'aime plus jusqu'aux faveurs qu'il a reçues d'elle? Croyez-vous qu'ils vont s'appliquer à goûter la valeur de la remarque, en discuter la portée, admirer le bienvenu de l'expression? Nullement. Ils vont chercher quelles circonstances de la vie, de la bruyère, ont pu lui suggérer ce mot, s'il a aimé, s'il a été quitté, s'il a souffert. Mais où cette volonté est le plus symbolique, c'est quand il s'agit d'ouvrages nettement porteurs d'idées et qui vivent en tant que tels d'un Montesquieu, d'un Guizot, d'un Auguste Comte. N'allez pas leur parler de ces idées pour elles-mêmes, de leur action dans le monde en tant qu'idée et détachée de leur auteur, leur montrer par quelle transformation c'est encore elles qui nous nourrissent aujourd'hui. Tout cela leur semble oiseux, mais comptez-leur que Rousseau découvrit sa doctrine de la bonté naturelle de l'homme sur la route de Vincennes en allant voir Diderot, et dans un tel émoi qu'il n'en respirait plus, ou que telle vue d'Auguste Comte, qui a bouleversé la philosophie, est due à ses rapports avec Clotilde de Vaux. Voilà la vraie critique, et qu'ils acclament. Charles Dubos, 1882-1939. Biographie. Charles Dubos est né à Paris d'une mère anglaise et un long séjour à Oxford, vers sa 20e année, affirma sa double appartenance. Mais l'Italie et l'Allemagne l'attirèrent aussi et son goût pour la peinture l'a souvent retenu à Florence. Dans le journal qu'il entreprit en 1908, on peut suivre le cheminement de sa quête spirituelle. L'invisible, écrivait-il, est à proprement parler mon élément. Toute son attitude critique s'explique par là, dans les 7 volumes de ses Approximations, 1922-1937. Charles Dubos a toujours considéré les données historiques ou biographiques comme une simple préparation à ce qui doit rester une découverte du texte. Lui qui aimait à citer le mot de Tourguenieff, l'âme d'autrui est une forêt obscure, a constamment tenté d'approcher le plus près possible du mystère de la création littéraire, par les moyens de l'intuition et de la sympathie, car c'est ainsi, dit Bergson, dont il avait adopté la formule, qu'on se transporte à l'intérieur d'un objet pour coïncider avec ce qu'il a d'unique et par conséquent d'inexprimable, la pensée et le mouvement. Ainsi Charles Dubos ne saurait avoir aucun esprit de système. Il tente de trouver en chacun des auteurs dont il parle ce par quoi il est lui-même. La voie de la critique idéale étant la voie même de la production, mais parcourue en sens inverse, le critique ayant pour point de départ le point d'arrivée du créateur et pour point d'arrivée son point de départ. Journal, novembre 1917. Et je vous lirai la suite dans 4 jours. Prenez soin de vous. Au revoir.